Salut à tous et toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, je suis plutôt content, je vous l'avoue, parce que on a fait notre défonceuse sous table, vous l'avez vu lors de la précédente vidéo. Et aujourd'hui on est le 14 mars et je vais attaquer la partie la plus longue sûrement et la plus essentielle à ce lit à barreaux, les barreaux. Et oui, les barreaux, donc on va déjà s'occuper de raboter toutes les longueurs à la bonne taille. Il existe des normes, donc vous allez dire, mais oui, tu ne veux pas vendre ton lit. Non, mais je vais respecter certaines normes pour des raisons de sécurité. Hein. Si ces normes sont en place, ce n'est pas pour rien, dont l'espacement maximum de 6 cm entre les barreaux. Donc nous, on va faire un peu moins, on va faire 5,6 cm. Pourquoi je vais faire moins? Tout simplement parce que je suis parti sur des barreaux de 23. J'ai compté à peu près 17 barreaux et donc voilà, avec un petit espacement de 56, on est pas mal. Pourquoi cet espacement de 6? Tout simplement pour éviter que le bébé puisse passer sa tête entre les barreaux et puis s'étouffer. Donc voilà, pour éviter ça, il y a des normes qui existent et donc je les applique. Comme le fait que j'applique aussi que le lit fait parfaitement la taille du matelas et donc il n'y aura pas d'espace entre le matelas et le lit, quitte à enfoncer un peu de force le matelas, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre le matelas et le lit pour les mêmes raisons, pour pas que l'enfant se coince un membre, coince la tête, etc. J'ai regardé à peu près au niveau des hauteurs entre le matelas et le haut du lit. Le plus souvent on est sur du 50 cm. Moi je vais être plus, je vais être honnête avec vous, je crois que je suis autour des 70 cm. Donc voilà, c'est un peu plus grand. Et voilà, donc au niveau de la forme des barreaux, on va être sur ça. Donc c'est des rectangles qui ont été arrondis des deux côtés. Mais ça, je trouvais ça un peu épais. J'avais peur que avec une grosse quantité, ça fasse un peu trop de masse. Du coup, j'avais fait plusieurs tests sur des baguettes différentes et c'est celle de 23 mm qui a été approuvée, en sachant que ça, on est sur du 28 mm, je crois. Donc voilà, c'est celle de 23 mm que je trouve pas mal. Donc il va y en avoir 17 sur chaque côté, donc 34 en tout pour les plus grands. Donc je vais les faire un peu plus larges que nécessaire parce que moi j'ai du 70 cm avec les tenants et je le fais un peu plus large pour que si j'ai des petits affleurements ou quoi avec la défonce sous table, après je les mets à longueur et je suis tranquille. Voilà, il faudra qu'on s'occupe aussi après de faire tout le côté évolutif. Donc je vous l'avais dit que je veux faire en sorte que le lit soit évolutif et qu'on puisse retirer les barreaux et mettre une barrière plus petite, mais ça je le ferai après. Je pense que tout est dit. Donc là on est parti sur dégauchir, raboter le bois pour faire des lamelles de 23 mm sur 10 mm d'épaisseur. Donc vous vous souvenez, on avait dit qu'un barreau complètement rond de 10 mm, ça serait beaucoup trop fragile. C'était pas possible. Et là, comme on est sur quelque chose de plus ovale, un peu plus long, 10 mm, c'est bon. Au boulot directement, délignage, scie, rabot, dégo, jusqu'à arriver sur la défonceuse.
Ça y est les amis, on a nos 34 barreaux de chaîne de 1 mm d'épaisseur et on n'est pas sur les 23 prévus en largeur, on est sur 21,5. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais eu des bois qui étaient un petit peu trop arrondis et pour pouvoir les rendre plats, j'avais trop mangé sur le rebord. Du coup c'est pour ça qu'il y en a certains que j'ai déjà un peu coupé pour on va dire réduire cet arrondi qu'il y avait au bout et donc que je fasse moins de passes. Pour le faire droit, j'ai dû faire un peu plus de passes que prévu. Donc on est sur du 21,5. Je vous avoue que moi ça ne me dérange pas étant donné que j'hésitais justement entre le barreau de 23 mm et le barreau de 20 mm et que j'avais fait mes calculs du nombre de barreaux avec du 20 mm pour avoir au minimum les 6 cm entre chaque barreau. Même si on n'a pas les 23, on a quand même moins que les 6 cm puisque les 6 cm étaient prévus pour des barreaux de 20 et là on est sur du 21,5. Donc on a la défonceuse sous table qui est déjà pointée, on n'a plus qu'à commencer à faire nos passages pour nos 34 barreaux, 4 passages à chaque fois. Vous voyez l'important d'avoir fait la défonceuse sous table hein, parce que vraiment à la main, tenir, fixer la pièce, passer, hop, retourner, fixer la pièce, passer. J'en aurais eu pour un moment, donc là avec la défonceuse sous table ça va aller quand même vachement plus vite. Et petite chose que vous n'aviez pas vu quand j'avais fait la vidéo sur donc, la défonce sous table, j'ai fait le bac. Voilà, j'ai fait le petit bac à l'arrière. Donc un petit bac en mélaminé que j'ai collé pointé. Et j'ai fait un trou pour mettre l'aspiration dessus. Donc du coup maintenant tous les copeaux sont directement aspirés par l'aspirateur. Allez, c'est parti au boulot pour tous les passages. Et voilà les amis. Ah, je suis content. 34 barreaux, 33 exactement. Il y en a un qui était un peu fendu en fait ici. Donc je l'ai collé avant de mettre de la défonceuse parce que j'ai peur que du coup comme c'est fendu avec la défonceuse, ça va faire sauter le morceau. Donc là je l'ai collé et il me restera à le faire. Mais de toute façon je ne vais pas dépointer la défonceuse sous table pour l'instant. Étant donné que après j'ai aussi les barreaux plus petits à faire, mais là il va falloir que je repasse par la totale s'il défonce parce que j'ai plus de petits plateaux de chaîne. Donc en gros je vais devoir faire mes petits barreaux dans les quelques chutes que j'ai et dans les gros morceaux de chaîne j'ai coupé des petites bandes dedans et voilà, je me débrouillerai dedans. En tout cas je suis plutôt content du résultat, ça rend vraiment bien, c'est joli, c'est solide comme je le voulais, donc c'est nickel. Là ce qu'il va nous rester à faire, ces 4 barres que j'ai là, que j'avais collées ensemble si vous vous souvenez, il va falloir que je les dégo rabot pour les rendre de nouveau droits. Si ça se trouve je vais le faire au rabot à la main, je vais voir, je vais y réfléchir parce que comme c'est des grandes sections, j'ai peur que sur la machine ça rend pas bien. Le but étant de faire 4 barres comme ça de 1,40 m et c'est dans ces barres là qu'il faudra ensuite trouer pour pouvoir entrer nos barreaux. Et pour ça je vais devoir faire quelques tests, je vous l'avoue. Quelle est la meilleure solution? Honnêtement je pense que ça va être la perceuse pour les 2 arrondis, donc avec des mèches de 10 du coup vu que ça fait 10 mm pour faire les 2 arrondis. Et ensuite si j'ai la place au milieu je refais un autre trou et le reste je le finis au ciseau à bois. Donc je pense que ça sera comme ça le plus simple à faire, pouvoir entrer ensuite tous mes barreaux dans mes traverses. Il faut savoir que je compte les fixer, hein. Je pense que les traverses et les barreaux vont être collés ensemble. Voilà, ces morceaux là se démonteront pas, c'est à dire que en fait les traverses, les barreaux c'est un et unique bloc
qui lui pourra se retirer et se démonter du lit. Mais sinon, ça restera un unique bloc. On ne va pas pouvoir retirer, puis retirer tous les barreaux, etc. Ce qui veut dire que pour faire la version adaptative, donc pour quand elle va être plus grande, il va me falloir faire 2 autres grandes barres de 1,40 m. Enfin, une en tout cas pour le bas, là où il y aura mes barreaux. Et une autre plus petite qui va se réduire, en fait, qui va laisser une espace pour entrer dans le lit. Mais bon, ça, on n'y est pas tout de suite. Pour l'instant, déjà, concentrons-nous à faire tout ça. Ça sera déjà pas mal parce que je pense que, honnêtement, en priorité, je fais tout le lit, je l'assemble, je fais tout, la finition, etc. Et ensuite, l'autre morceau qui permettra d'adapter le lit, je le fais dans la foulée. Mais comme ça, le lit, il est déjà fait et il sera déjà utilisé par ma fille. Et je pourrai faire l'autre partie tranquillement. Du coup, au boulot, on s'occupe de ça. Pour moi, demain, pour vous, tout de suite. Vous savez, on dit souvent que la nuit porte conseil. Et ben, c'est pas faux parce que là, j'ai réfléchi et je pense que la meilleure solution pour moi pour faire les emplacements dans ces barres ici même, c'est la défonceuse. Ma petite défonceuse avec une pèse donc de 10 mm. J'enfonce, je fais un trait de la longueur de mon bois. Je renfonce un peu plus profond, je fais un trait et puis voilà, on a fait notre trou. Je pense que ça va être vraiment le plus simple. Et ce que je ferai, c'est que donc j'utiliserai un guide parallèle d'un côté et de l'autre côté pour pas que j'ai pour travailler sur la tranche. Étant donné que tous mes bois feront la même taille, je les mettrai tous l'un contre l'autre. Et donc ça me permettra d'avoir la défonceuse stable. Je pense que ça va être vraiment le plus simple à faire pour pouvoir mettre tous mes barreaux. Du coup, c'est parti. On met à dimension ça. Je fais de la dégo rabot si besoin. Du ponçage vite fait, je le mets à longueur et ensuite on va commencer avec la défonceuse.
Et voilà les amis, nos barreaux sont terminés. Oui, il n'y en a pas qu'un. Voilà, j'ai fait les deux. On a nos deux côtés, je suis content parce que c'était pas évident, c'est quand même beaucoup de boulot. Je suis content d'avoir eu l'idée de faire mes trous en dessous avec la fraise de 10 et avec la petite affleureuse, bien que j'ai dû acheter la fraise parce que je n'avais pas de 10. Mais enfin, je suis vraiment content du résultat. Ça rend vraiment bien. J'ai tout mesuré, c'est à la bonne hauteur, les diagonales sont bons et tout, c'est nickel. Pour tout ce qui est les accroches qui vont être mis sur le côté, on fera ça plus tard. Parce que de toute façon, il faudra les mettre par rapport à la tête et le pied du lit qu'on va faire. Je vais vous expliquer quelques trucs, on va regarder ça de plus près. Donc, c'est terminé. Je vous ai passé pas mal d'heures de ponçage. Voilà, ça a été bien poncé plusieurs fois, les barreaux un à un. Voilà, je vous ai passé un petit peu ça. Et encore là, je compte refaire un passage de ponçage maintenant que c'est tout assemblé avec un grain un peu plus fin. Mais ça, je ferai ça avant de mettre la couche de finition. Donc, comment j'ai réparti les barreaux, etc. Je vous l'ai dit, les normes, c'est 6 cm entre les barreaux pour éviter que l'enfant puisse passer sa tête. J'avais calculé avec des barreaux un peu plus petits. Du coup, je m'étais dit, il me faut 17 barreaux. Au final, j'ai fait des barreaux plus larges. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes barreaux l'un contre l'autre. J'ai mesuré leur taille complète. J'ai pris les 140 cm de longueur. J'ai retiré cette taille que j'avais pris des barreaux. Et le résultat, je l'ai divisé en 18 parce que je comptais les espaces. Ce qui m'a fait 5,8 cm. Et donc, je m'étais fait une petite cale avec 5,8. Et donc, je posais, je traçais mon trait, je mettais mon barreau contre, je posais, je traçais mon trait, etc. etc. Donc, voilà comment j'ai fait pour mettre tous mes barreaux, étant donné que j'ai préféré faire comme ça parce que je m'étais dit on n'était pas à l'abri de quelques millimètres de différence entre certains barreaux, et j'ai vérifié au pied à coulis, ça il y avait des dizaines de millimètres, voire 1 millimètre au moins d'écart. Donc pour être tranquille, j'ai utilisé le bois comme mesure, et donc voilà ce que ça donne nos deux côtés de lit. Alors j'ai fait le choix aussi de ne pas trop me prendre la tête et de ne pas faire en sorte de pouvoir descendre les barreaux. Sur certains lits, on a la possibilité de descendre les barreaux pour accéder plus facilement en l'enfant. C'est tout un système sur le côté qui est possible de mettre en place avec la quincaillerie. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Actuellement, ma fille était dans un lit parapluie. Elle a trop grandi, donc le berceau, ça n'allait plus. Donc elle est dans un lit parapluie, et le lit parapluie, on ne peut pas le plier. Et on s'en sort très bien, il n'y a pas de problème. On se penche, hein, on n'est pas non plus si vieux qu'on n'arrive plus à se pencher. Donc on arrive à se pencher, donc on le fait. Donc du coup, ça m'évite de me prendre trop la tête sur un système pour pouvoir descendre les barreaux. Vous l'avez aussi remarqué, j'ai fait un petit arrondi sur le dessus. Voilà, je trouve ça plus sympa que d'avoir juste cassé les angles comme j'ai fait donc pour en bas. Pour le dessus, je trouvais plus sympa d'avoir un léger arrondi. Donc je suis vraiment content du résultat. Donc là, le lit, il avance vraiment bien. On a le tiroir, on a les côtés avec les barreaux, on a le sommier. Et maintenant, il nous reste à terminer le pied et la tête du lit qui sont presque terminés, hein. On a quelques finitions et les dessins à faire avec les découpes à faire à l'intérieur. Une fois que tout ça c'est fait, il va falloir assembler tout ça ensemble. Donc il va falloir quand même rajouter du bois à différents endroits pour supporter le sommier. Erreur d'ailleurs que j'ai fait, malheureusement, c'est au niveau des bas là. Si jamais vous faites un lit, faites ce bas là plus long, profond, plus large, plus haut, parce qu'il faut compter qu'il va y avoir un bois contre pour ensuite le sommier. Donc là, moi, je ne vais pas pouvoir mettre un bois très grand. En fonction de l'épaisseur du bois que je peux mettre sans que ce soit trop vilain, je ferai peut-être le choix d'acheter des équerres sur toute la longueur, hein, en métal, pour soutenir le sommier plutôt que de faire ça en bois. Je vais voir un petit peu parce que je veux que ce soit le plus solide possible. Évidemment, j'ai pas envie que le sommier tombe. En tout cas, je suis très excité. On arrive très vite à la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de notre aventure et la suite du lit de ma fille. Bye bye tout le monde.